Oui, nous sommes irrésistibles. Aucune parole ne sort de notre bouche sans avoir eu à produire ses effets. Aucune parole de Dieu qui n'a été libérée par nous ne retourne à papa sans avoir compris ce pourquoi elle avait été relâchée. Il a fait de nous des rois. Des rois, il a fait de nous des rois. Et là où il y a la parole du roi, là il y a la puissance. Là où il y a la parole du roi, là il y a le dunamis. Nous nous sommes infiniment reconnaissants, éternel Dieu de gloire. Qui est comme toi? Tu as fait de nous quelqu'un, des personnes uniques, des personnes spéciales. Merci parce que nous avons été créés, moulés à ta ressemblance et à ton image. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Là où il y a la parole du roi, là il y a la puissance. Donc, kabala qui dégouge à la mangla bradidosi. Balegimanda bako sofradi gabache livrando sunemaya. Sur acte qui le clonge, clique parigons, gila hakta vradiga, les gazizo undro qui te parle d'avrose. Nanda kava acta, bonta kabaya de geha sovra. Lindes koos ligt de acte die de sondra qui te parle d'andes konski, ligt dos kaha, levahande que brahandro sovronente. Le gizo ongla, kans gizo konjalabala, zukatada, emante que brokoski jalabada dia. Levrano sondra que o chama, e baka qui don sete branemandrovo. Lusta qui da la baya. Mon âme se réjouit. Les manteaux c'était les mandres. Je célèbre ta magnificence. Tu es ma célébrité. Merci parce que tu as pris le contrôle. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, merci encore pour cette matinée. Merci Seigneur Dieu de gloire. Parce que alors que je prêche ce matin, alors que je rends ministère, par l'onction et à l'aide, mon Dieu, mon autorité dont j'ai été investi par toi, je rends ministère à toute la vie de Samelima. Lindo, Basi, Shala, Conge la Tigalandro, Cause Glide, Frada, Gans, Gashli de Fronde, qui de Agli de Védizèche. Merci d'avoir fait de nous, mon Dieu, mon roi, des voix à Samelima. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci, Papa des cieux, parce que tu as dit juste là, le changement est sur nos lèvres. Et c'est pourquoi nous ne tairons point. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai l'impression qu'il faut un tout petit peu se réjouir parce que le Seigneur est dans la salle. Alléluia. Alléluia. Tu vas donner un iPhone à ton voix, tu dis, mon Père est dans la salle. Et je t'annonce, mon Père est dans la salle. Mon Père est dans la salle. Il est dans la salle. Il est là. Oh, si ton Père est dans la salle, quelles sont les implications de sa présence? Si ton Père est présent, alors, à partir de ce niveau, je deviens effectivement, j'arrête d'être conscient de ce par quoi je passe. J'arrête d'être conscient en fait des problèmes qui semblent m'accabler, alléluia, pour davantage en fait conscient de ses provisions. Tu allais être trop calme ce matin, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille pas à pas. Alléluia. Mon Père est dans la salle. Jésus-Christ est dans la salle. Et s'il est présent, bien aimé, je vais te faire comprendre. Et j'annonce au nom puissant de Jésus-Christ le déclin de tout ce qui nécessite de pouvoir t'accabler. Maintenant, au nom puissant de Jésus. J'annonce, je prononce son déclin. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais ça ne changeait pas la situation. Vous comprenez? Il va se mouvoir, ça ne changeait pas la situation. Jusqu'à ce que le Père a dit,
Peut-être en fait, avant de parler en fait avant de parler effectivement en langue intelligible, alléluia, il parlait peut-être en langue, je ne sais pas. Mais il dit que la lumière soit. Le Saint-Esprit qui était dans cette business en fait sur les eaux, il se mouvait sur les eaux, alléluia. Quand il a déclaré, il y a eu interruption. Il y a eu interruption. La Bible fait comprendre que la lumière en fait a jailli. C'est pour dire, bien aimé, aussi longtemps que tu restes pâle, amen, aussi longtemps que tu restes là, comme quelqu'un qui s'est positionné en fait stratégiquement pour être victime de la situation, rien ne se produira. Tu dois ouvrir ta bouche. Est-ce que ça me fait comprendre? Tu dois ouvrir ta bouche. Parce qu'il est possible de se noyer dans la présence du Père. Vous comprenez? Il est possible. Amen. Il est possible. Mais il se mouvait. Mais il a fallu. Bien aimé, et par nos déclarations, les choses en fait se produiront. Par la puissance du Saint-Esprit. Je prononce et je décrète la faveur de Dieu sur ta famille, sur tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que l'onction de Dieu, l'onction de prospérité, effectivement, te localise maintenant et est sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que dans ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant. Une nouvelle habilité t'a été communiquée. Tu es plus positif qu'avant. Zakayande kozo, jelikretuka, palere, uzurani makangri, vostopredi gabande legepedesha. Je prononce maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui essaie de te retenir ou t'amener en fait à faire des va-et-vient, maintenant périsse au nom puissant de Jésus-Christ. Je le décrète et je le déclare. J'annonce ce matin le déclin de tout ce qui essaie de pouvoir faire t'accabler. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as quelqu'un en fait qui était souffrant maintenant, je vais dire, je voudrais déclarer des paroles. Je voudrais effectivement artiser en fait l'action du Saint-Esprit dans ta famille, dans ce lieu en question. Si tu as un membre de ta famille qui est en fait souffrante, je voudrais maintenant que tu poses ta main là où elle a mal, là où il y a la souffrance. Et je vais proclamer maintenant la libération. Je vais proclamer la libération maintenant. La kukupala dekindo sutushka pradika. Leketozomandrekeya. O soprahanga. Serikojga hakiki brahindo. Uzire ke prande masonda. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande effectivement à toute douleur, à tout mal, à toute maladie qui ne se va accabler en fait l'un des membres de ta famille. J'ordonne à toutes ces choses de quitter maintenant. Qu'elle quitte au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Je prononce la guérison dans la famille. Je prononce la libération au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Si elle se trouvait sur l'île d'hôpital, maintenant je déclare qu'elle est libre. Je déclare qu'elle est libre au nom puissant de Jésus. Il y a... Oh mon Dieu, mon roi. Lindo goes Gishalama Angradigus. Oh Shabala Delivanda Labas. Oh Radabash Gil Ongradides Sofinina Monta. Kaladash Shalabali Diophedes. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce que tu es en train de communiquer ce matin. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que l'impact qu'ils ont commencé à recevoir ce matin ne s'arrêtera pas ici. Mais la présence manifeste de Dieu qu'elles porteront de cette réunion les accompagnera, éternel Dieu de gloire, dans le lieu secret. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci mon Dieu, moi, de les amener à pouvoir expérimenter ta présence, ta gloire, ton onction, ton caractère dans une autre dimension. Et je déclare dès aujourd'hui que ceci est ton cas et je scelle cela sur ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as cessé de pouvoir être constamment victime et tu étais facilement en fait offensable. Et en même temps, en fait, tu avais également fait du mal à pouvoir pardonner à ceux-là qui nécessitent en fait de pouvoir t'offenser. Hormis en fait cela,
Je vois également, ça c'est une première catégorie, je vois également une deuxième personne, une deuxième catégorie de personnes en fait qui ne semblent, c'est-à-dire elles ont du mal, comme on dit souvent dans le jargon, elles ont du mal en fait à voir au-delà du bout de leur nez. Alors que je proclamerai en fait des paroles, l'esprit de sagesse et d'intelligence se mouvera et se reposera en fait sur toi, afin de t'amener en fait à voir bien plus loin. Afin de t'amener en fait à voir bien plus loin, au-delà en fait des paroles, au-delà en fait des gestes, alléluia, au-delà en fait des circonstances par lesquelles tu peux passer. Oh, je sens une assistance forte du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Mais j'ai dit, je sens une assistance vraiment forte sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père éternel, tu connais les cœurs de ces personnes. Je me tiens avec elle maintenant pour dire, Papa des cieux, et pour prononcer bel et bien des changements sur leur vie, par la puissance de ton esprit, en vertu de l'autorité dont j'ai été investi, Seigneur Dieu de gloire. Je libère la restauration dans leur cœur maintenant. Amen. Je libère la restauration dans leur cœur maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les yeux de l'entendement maintenant s'ouvrent. S'ouvrent, 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 s'ouvrent maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu t'apprêtes en fait à pouvoir faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Alléluia. Quand tu t'assois, tu te rappelles encore en disant, mon Père est là. Mon Père est présent. On peut dire, est-ce qu'on peut dire bonjour, papa? Bonjour, Père. Alléluia. Vous savez, c'est ce qui se passe. Même dans votre lieu secret, en fait. Apprenez à cultiver, en fait, cela. Ça va vous amener à être davantage, en fait, conscient ou conscient de la présence de l'Esprit de Dieu avec vous. Parce que plusieurs fois, quelquefois, ce qui se passe, généralement, les gens, en fait, prient sans toutefois pour être conscients. Alléluia. Du fait qu'ils soient en train de parler, en fait, à Dieu. Vous comprenez ce qu'il veut dire? On est là. Attends. Amen. Plusieurs, en fait, quand on dit démarrons là, on est là, on crie en prière. Mais, plusieurs ne sont pas conscients qu'ils sont en train de communiquer avec Dieu. Amen. Et là, c'est comme ça, en fait, quand on n'est pas conscient de cela, on a du mal, en fait, à s'attendre à un retour. Parce que lorsqu'on parle d'une communication, ça se fait dans deux sens. C'est-à-dire, je parle, et moi, je suis en train de parler, il peut aussi commencer à me parler. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, à chaque fois que vous parlez en langue, à chaque fois que vous passez le temps en fait en prière, alléluia, sachez bel et bien que vous devriez vous attendre à quelque chose. Vous devez vous attendre à quelque chose. Amen. Donc, ne restez pas là, juste en train de parler, mais attendez-vous à quelque chose. Alors que vous vous attendiez à quelque chose, alléluia, votre attention commencera à se poser bel et bien sur Christ, sur la parole de Dieu, sur Dieu. Et à partir de ce moment donné, alléluia, les choses peuvent commencer à se produire. Et alors là, on commence en fait à recevoir quelque chose de la parole de Dieu. On commence à recevoir un retour. Beaucoup n'ont pas de retour. Et voilà pourquoi elles n'arrivent pas en fait à jouir pleinement des bénéfices du parler en langue. Donc, chaque fois que tu parles en langue, je te le conseille. À chaque fois que tu pries, alléluia, attends-toi un retour. Car c'est ce qui justement en fait attise ou alors incite, n'est-ce pas, je veux dire, ton antenne en fait spirituelle, c'est ce qui aiguise en fait ton antenne spirituelle. Amen. Oui, donc, dorénavant, je vous conseillerais de le faire en fait ainsi. Et vous allez commencer à recevoir des choses extraordinaires. Extraordinaire. Bien. Amen. Je n'ai même pas prévu de faire tout ceci. J'étais juste monter. Je vais peut-être vous communiquer mon message. Et alors, le Père m'a amené à comprendre qu'il est là. L'atmosphère a changé. Amen. Donc nous rendons en fait grâce à Dieu. Ouvrons rapidement notre Bible dans
Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et je vous encouragerai à venir à chaque fois que vous venez au culte, amen, avec un bloc-notes et également une Bible. C'est très important. Ou alors, avoir en fait de quoi, c'est-à-dire de quoi enregistrer le message. C'est très important. Parce que la digestion, le dimanche, en fait, n'est que la première étape de la digestion en fait, du message qui vous sera communiqué. Donc, voilà pourquoi il est important de prendre ce message, de l'amener en fait avec soi à la maison. Quelqu'un dit Amen. Non, je ne t'entends pas. Amen. N'ayez pas peur des critiques, n'ayez pas peur en fait des calomnies. Ce n'est pas nouveau. Amen. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Bon nombre ici dans cette assemblée, je veux dire, ce passage a fait partie intégrante de. Amen. Et mon message de ce matin s'intitule Tu as une bouche. Tu as une bouche. Je ne suis pas en train de parler comme un homme naturel boulot. Je dis tu as une. Amen. Tu as une bouche. Il est comme un homme naturel. Il dit, tu as une bouche. Tu as une bouche. Tu as une bouche. Tu as une bouche. À quoi sert la bouche? À quoi a été... pourquoi est-ce que ta bouche, en fait, a été créée? Pourquoi est-ce que ta bouche a été créée? Ce merveilleux instrument au service, ce merveilleux en fait, instrument que Dieu en fait, a eu à créer. Pourquoi est-ce que la bouche a été créée? Écoute, la Bible déclare que tu as une bouche. Tu as une bouche. Amen. Allons-y dans Romains chapitre 10, verset 10. Je n'ai pas envie de perdre le temps en fait, à ce niveau. Je veux juste vous éclairer sur un aspect en fait. Juste vous éclairer sur un aspect. Je dis tu as une bouche. À chaque fois que tu passeras par des situations difficiles, tu te rappelleras de ça. Tu as une bouche. Tu as une bouche. Romains 10, verset 10. Hey, j'ai une bouche. Alléluia. Hey. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ok? Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient en fait au salut. Dis à ton voisin, tu as une bouche. Tu as une bouche. Alléluia. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que si nous avons été créés, la Bible dit que toute chose en fait fut créée pour Christ et rien que par Christ. Autrement dit, ta bouche, dans le terme grec, ça veut dire en fait stomac, qui en fait est une épée, qui est semblable effectivement à une épée en double tranchant. Vous comprenez un peu? Qui est semblable effectivement à une épée à double tranchant. Vous pouvez regarder dans Hébreux 4, verset 12. Tu as une bouche, bien-aimé. Je répète, tu as une bouche. Amen. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais ce n'était pas suffisant. Il dit, mais c'est en déclarant de la bouche qu'on est catapulté en fait au salut, qu'on est catapulté en fait à la prospérité, qu'on est catapulté en fait à la santé divine, qu'on est catapulté au changement, à la transformation, qu'on est catapulté effectivement à la mutation. Écoute bien aimé, le miracle en fait est sur tes lèvres. Amen. La prospérité est sur ta elle est bel et bien en fait sur tes lèvres, bien aimé. La santé est sur tes lèvres. Le changement que je disais en fait va être sur tes lèvres. Tu as une bouche, alléluia. Cette bouche en fait est semblable à une épée à double tranchant. Mais quand on la lit en fait à la parole de Dieu, hey, quand on la lit en fait à la parole de Dieu, c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, dans Marc 11, verset 23, verset 24, il dit,
Alléluia. Il dit, si tu... J'ai envie de parler en langue. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Autrement, si tu déclares, tu parles à cette montagne, en disant, ôte-toi de là. Et si tu crois, si tu ne doutes pas dans ton cœur, alléluia, alors ceci s'accomplira. Alors ceci s'accomplira. Il dit, si tu parles à cette montagne, il n'a pas dit si Dieu parle à cette montagne. Il dit, si toi, tu parles à cette montagne et que tu crois en même temps dans ton cœur, alléluia, et tu ne doutes point, alors ceci se produira. Bien aimé, le changement là est sur ta bouche. Le changement dont tu as besoin, en fait, quand je m'appelle encore, c'est pas quelque chose, Dieu me dit, Ghislain, le miracle est sur tes lèvres. Il me dit, la prospérité est sur tes lèvres. Le changement que tu désires en fait avoir, c'est sur tes lèvres. Tout ce dont tu désires en fait manifester, c'est sur tes lèvres. Il dit, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au sozo. Qu'on parvient effectivement à quoi? À la manifestation de tout ce qu'on a reçu en Christ Jésus. J'ai dit, c'est dans ton esprit. Mais alors, ça va passer évidemment, c'est dans ton esprit que pourtant tu en jouiras. Il faut une manière. Alléluia. Vous comprenez un peu? Il faut une manière. Donc, décapsule ta bouche, bien aimé, et ouvre-la. Ouvre-la. Ouvre-la parce que justement, le monde désire, toute chose ici sur terre, a été conçue de manière en fait, à répondre, alléluia, à la fréquence de tes paroles. Toutes choses. C'est pourquoi quand Christ, en fait, lorsqu'il rentrait, en fait, gars, d'une rencontre, il avait faim, il avait envie de manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient, en fait, le figuier. Et il constatait, en fait, que le figuier n'avait pas du tout, en fait, produit. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Et s'il a dit, Pierre, en fait, la machette que tu t'apprêtais à utiliser, le jour où on devait m'arrêter là, il dit, Pierre, enlève cette machette-là. Vas-y, coupe-moi le figuier. Et ce qu'il a dit? Il a maudit le figuier. En quoi faisant? Les bénédictions sont sur tes lèvres, bien-aimé. Écoute, ce figuier a séché. La Bible me fait comprendre en fait que lorsqu'il a déclaré, il savait au-dedans de lui, alléluia, que ce figuier était déjà mort. Voilà la conduite à tenir quand on déclare des paroles. Quand je prononce des paroles, alléluia. Écoutez-moi une chose, c'est que le Saint-Esprit sera en fait toujours là afin de pouvoir confirmer cette parole. Aussi longtemps qu'elle vient de Dieu. Alors, si je déclare une parole qui est conforme à la volonté de Dieu, alléluia, alors qu'est-ce que je dois faire? La parole de Dieu est mon assurance. Donc, elle me rassure que Ghislain, à partir du moment où tu l'as déclaré, n'est-ce pas, sache que ça a été, ça a été fait. Non pas que ça sera fait. Donc, si les gars, tu dis non, pas que ça va aller, non, tu n'as pas compris. Tu n'es pas dans la forme, tu es dans l'espérance. Parce que l'espérance, c'est dans le futur. Ce qui n'est pas mal. Amen. Parce qu'il faut commencer en fait à avoir espoir. Il faut commencer en fait à avoir espoir, mais ce n'est pas tout. C'est pas l'espoir vraiment qui apporte des changements, amen. Mais c'est la foi en fait qui est une démonstration des choses qu'on espère. Donc il faut maintenant en fait quitter de l'espérance, alléluia, à la foi. Et la foi qui est maintenant, il dit, maintenant la foi. Hébreux 11:1. Maintenant, non, la foi c'est maintenant. Maintenant la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration en fait de ce qu'on ne voit pas. Donc c'est l'unique pont qui existe entre le monde de l'esprit et le monde visible. C'est l'unique pont. Amen. Et cette foi s'exprime en quoi faisant? J'ai dit en croyant et en déclarant. J'ai dit, bien aimé, écoute-moi, tout ce dont tu vas avoir besoin en fait, se trouve sur tes lèvres. Beaucoup de personnes en fait se sont vues en train de négliger ce facteur-là, bien qu'ils ont entendu à maintes reprises venant de son pasteur, de l'homme de Dieu, venant en fait de la parole de Dieu, etc. On s'est vu en train de négliger cette clé. Mais je suis venu en fait t'amener à comprendre davantage, alléluia, que ce dont tu as besoin n'est pas loin de toi. Alléluia. Mais c'est dans ta bouche, c'est sur tes lèvres. C'est sur tes lèvres. La Bible déclare dans Ézéchiel 44, Dieu dit, Fils de l'homme, prophétise sur les ossements desséchés. Amen. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas fait cela, rien ne se serait en fait produit. De même, en fait, quand tu fais face à des situations qui ne sont pas compatibles à celles de Dieu, alléluia, Dieu t'invite à quoi faire? À quoi faisant? Il t'invite en fait à prophétiser. Il t'invite en fait à faire quoi? À utiliser en fait le pouvoir de ta langue afin d'apporter des réajustements. Que ton règne vienne.
Son règne vient en quoi faisant? D'abord par le biais des déclarations. Il dit, dites que ton règne, c'est d'abord par le biais des déclarations avant quoi que ce soit. Ouvrons Jacques chapitre 3. J'ai dit que je n'ai pas assez de temps dessus. Je veux attiser quelque chose en fait en vous. Jacques, chapitre 3, du verset 1 au verset 3, s'il vous plaît. Du verset 1 au verset 3. Jacques 3, ok. À haute voix, s'il te plaît. Il est écrit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes. Non, Jacques chapitre 3, verset 1 au verset 3. Jacques 3. Oui. Ok, vas-y. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Amen. Capable de tenir tout son corps en bride. Verset 3. Capable, donc comprenez bien. Je vous fais comprendre bien, mais écoutez-moi bien. Le membre qu'est la langue, il est dévastateur comme il est également constructeur. Faites très attention. On ne lit pas en fait en prenant le pilon. On ne lit pas la parole. On ne lit pas en fait en essayant en fait de faire quelque chose de manuel, mais c'est en ouvrant la bouche. Vous comprenez un peu? Et autre chose, il dit, celui-là qui ne bronche point, c'est un homme comment? Parfait. Autrement, c'est un homme mature, c'est ce que ça veut dire. On reconnaît en fait les hommes matures par leur façon de parler. Non pas dans une prétention, mais par leur manière en fait de parler. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que si tu l'écoutes en fait durant un certain temps, tu vas comprendre justement s'il atteint une certaine maturité en fait ou pas. Vous comprenez un peu? On dit, celui-là est capable de en fait, tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire qu'il est capable de maintenir tout son corps. De maintenir en fait tout son corps. À l'aide de quoi? À l'aide de quoi? À l'aide de la langue, à l'aide de sa bouche. Il est capable de maintenir tout son corps, ses émotions, ses mentalités, ses pensées. Toutes les fonctionnalités en fait, il est capable, il a la maîtrise, il a le contrôle. Donc rien ne lui échappe. Bien aimé, de même, ceci est possible pour toi. Ceci est possible pour toi. Parce que tu n'as pas été conçu pour être guidé par les émotions, par les circonstances. Non, mais tu as été conçu pour être guidé uniquement par la parole de Dieu. Donc je donne une direction, j'impose une direction à mon corps, à mon âme. Je m'impose une façon en fait de penser, une façon en fait de réfléchir. Alléluia. À l'aide de quoi? À l'aide de la parole. Rappelez-vous une chose, quand je prêchais en fait sur garde ton cœur, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit en fait qu'on ne combat pas une pensée par une autre pensée. Quand elle arrive, on doit ouvrir la bouche. On doit ouvrir la bouche, alléluia. Vous comprenez un peu? Alors que nous ouvrons en fait la bouche, on va en fait faire quoi? On va écraser pratiquement les traits enflammés de l'ennemi qui avaient été envoyés par ces pensées-là, alléluia. On va les paralyser et on remplace pour nous maintenant remplacer ces pensées-là à l'aide des pensées divines. Donc on ouvre la bouche. Quand tu entends elle en train de voir passer, tu dis hey, halte, arrête-toi. C'est pas le chemin ici. Dégage, libère au nom de Jésus-Christ. Si tu ne fais pas ça, tu ne sauras en fait tenir ton corps en bride. Parce qu'à partir du moment où les pensées de convoitise sont entrées, elles vont commencer en fait à agir dans le corps. Alléluia. Et je n'ai pas besoin vraiment d'être démonstratif à ce niveau. Vous comprenez mieux où je vais en venir. On peut continuer sur ça. Verset 2. Verset 3. Oh, verset 3. Ok, vas-y. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous comprenez? Bien aimé, l'équilibre dont tu as besoin est sur tes lèvres. Amen. Le contrôle, la maîtrise de soi dont tu as besoin en fait est sur tes lèvres. Qu'est-ce que tu dis? Il dit quand nous mettons en fait le monstre, n'est-ce pas? Au niveau en fait quand nous mettons le monstre, au niveau en fait la bouche du cheval, alléluia. Il dit à partir nous sommes capables de contrôler les mouvements, les faits, gestes en fait du cheval. Autrement dit,
comme j'avais écrit dans mon livre, si vous vous rappelez bien, j'ai dit, tout ce qui a pris possession de ta bouche a pris possession effectivement de ta vie. Parce que quand on prend en fait le monstre, alléluia, on est capable de tirer le cheval en fait à gauche. Il va à gauche, il ne peut pas faire autrement. On le tire à droite, il va à droite. On le tire au milieu, il va au milieu. Rien à faire. Non, celui en fait qui a pris le contrôle de votre bouche a pris le contrôle de votre vie et de votre corps entier. Pourquoi? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Donc, mais il te fait comprendre que, hey, écoute, c'est à l'aide de cette bouche-là, amen, qu'on a le contrôle, alléluia, au niveau de la direction, n'est-ce pas, que devra prendre en fait le cheval, au niveau de la direction, au niveau en fait, pardon, du corps également du cheval. Donc ça veut dire que par cette même bouche, tu es capable de contrôler en fait ton corps, tu es capable de contrôler en fait tes faits, gestes, tu es capable en fait de contrôler la direction que devra prendre ta vie. À partir du moment où tu la vois aller dans un sens bizarre, tu dis non, tu l'écoutes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette vie n'a jamais été conçue afin de pouvoir aller dans cette direction. Maintenant, je déclare. Vous comprenez un peu? On réajuste par notre langue. Bien aimé, le changement dont tu as besoin est sur tes lèvres. C'est sur ta bouche. Il y a ton voisin, tu as une bouche. Tu comprends pourquoi je disais en fait que tu as une bouche? Non, tu as une bouche. Donc arrêtons les pleurs. Vous comprenez un peu? Non, arrêtons les pleurs, arrêtons les lamentes. Les lamentations, amen. Arrêtons tout ça. Tu as une bouche. Je prie afin que le Saint-Esprit puisse te le rappeler quand tu passeras par les situations difficiles. Il dit tu as une bouche. Et tu vas commencer à fonctionner comme Jésus-Christ, qui en fait maudit en fait le figuier. La Bible fait comprendre que le figuier n'a pas séché à l'immédiat. Mais il savait que le figuier avait séché. Donc c'est pourquoi en fait il était tellement imagé dans la conscience, alléluia, déjà des réalités de ce qu'il avait proclamé. Donc chaque fois que tu proclames quelque chose, commence à marcher dans les réalités de ce que tu as proclamé. Amen. Vous me comprenez un peu? Parce que nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est où réside en fait l'un des plus grands challenges en fait de la chrétienté. Parce que lorsque le pasteur déclare telle chose, subitement, quand tu sors en fait, c'est totalement le contraire. Tu dis, Azambo, donc le pasteur là, il n'est pas dit vrai. Non! C'est un mirage. C'est une illusion ce que tu as vu. Et elle vient dans le but pour en fait te distraire et t'amener en fait à douter afin de t'empêcher de recevoir en fait ton miracle. Mais c'est le miracle en fait, il est là. Donc je tiens ferme ce qui a été dit. Je tiens ferme ce que moi j'ai eu à proclamer. Amen. On dit qu'est-ce qui se passe? Il dit que non. Je vis dans les réalités en fait de telle chose. Je vis dans les réalités en fait de telle autre chose. On dit mais tu ne vois, tu pas dit que non, je ne vois pas ça. Vous comprenez un peu? Amen. Tu peux ne pas en fait. Écoute. Tout dépend de ce que tu vois. Tout dépend de ce que tu vois. Alléluia. Pendant que d'autres vont avec la calamité, tu verras plutôt en fait un avantage. Amen. Non mais regardez un peu. La Bible déclare qu'Abraham refusait de considérer. Il n'a pas peut-être nié la situation, mais il refusait de considérer. Pour se contenter uniquement, n'est-ce pas, d'apporter des changements, ou alors pour se contenter vraiment de poser son attention sur qui? Sur la personne en fait en qui réside en fait le changement, à savoir Christ. Alléluia. Donc quand tu ranges toi maintenant, même au niveau de ta cellule, il y a des choses en fait qui ne semblent pas en fait aller. Amen. Oui, je rappelle toi une chose, j'ai dit tu as une bouche. Je vais essayer de me faire comprendre. Donc arrête de te lamenter, tu perds beaucoup plus en temps et en énergie de te lamenter. Si effectivement tu manques effectivement si tu manques en fait de carburant spirituel, alléluia, entre dans la parole de Dieu. Amen. Laisse-moi me faire comprendre, entre dans la parole de Dieu et commence maintenant en fait à pouvoir te recharger. Et à partir du moment où tu es tellement en fait plein de toi, commence à libérer, saccager l'atmosphère des déclarations prophétiques. Voilà comment on apporte des changements. Amen. Écoute un peu, il n'y a rien qui ne puisse te résister. Il n'y a rien, absolument rien du tout. Je parle sur des faits, bien aimé, je parle sur des faits. Si tu ne vois pas ça maintenant, ce n'est plus une question de temps. Mais je dis, commence à vivre dans les réalités, en fait, alléluia, de ce que tu as proclamé. C'est ce que Christ a eu à faire. Et le matin, Pierre vient dire, mais maître, le figuier que tu as maudit a bel et bien séché. Mais quelle fut la raison de Christ? Allons-y, avançons. Pourquoi? Parce que justement,
C'était plus nouveau pour lui. Car le jour où il déclara, c'était tout ce dont il avait besoin pour que le figuier, en fait, n'est-ce pas, puisse sécher. Donc, pour lui, le figuier avait séché. Donc, quand tu déclares la prospérité, quand tu déclares effectivement dans un environnement, bien aimé, il va falloir qu'on commence, en fait, à... C'est pourquoi j'ai besoin, en fait, la carte de Saminima. Afin de pouvoir, en fait, même dans mon lieu secret, c'est-à-dire, je commence effectivement à parler à chaque quartier. Je commence à parler, en fait, à chaque quartier. Vous comprenez un peu? Mais vous qui êtes ici, vous avez, en fait, vous avez une idée mentale même, en fait, à quoi ressemblent effectivement les quartiers. Alléluia. Asseyez-vous dans vos lieux secrets. Amen. Vous voulez voir, voici, vous voulez en fait une direction à la vie de Saint-Ménima. À ce quartier-là, bien aimé, commencez à charger. Commencez à déclarer. Commencez à prophétiser. Commencez à proclamer ce que vous désirez en fait voir. Pourquoi? Parce que Dieu dit que tout ce que tu liras, n'est-ce pas, dans ton quartier sera lié dans les cieux. Amen. Ah, je ne m'ai peut-être pas compris. Ton amen, ça m'est tellement calme. Et tout ce que tu déliras, ça veut dire que je ne permets pas ça ici. Oh! Vous savez, on est quelquefois, vous savez, tellement les chrétiens, je ne suis pas contre la politique. Je rends grâce parce que justement, ce n'est pas la politique qu'on est capable également d'influencer certaines zones. Vous comprenez un peu? Mais je vais te faire comprendre une chose, c'est que à partir du moment où tu veux essayer de fonctionner en fait comme les gens de ce monde, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, où tu vas en fait plus privilégier en fait la politique et ton intellect, n'est-ce pas, que la parole de Dieu, c'est là où il y a problème. C'est justement en fait là où il y a problème. Parce que tu veux te voir en train de résoudre le problème à l'aide des outils des gens de ce monde. Voilà pourquoi tu ne peux pas te voir en train de produire les résultats divins. Ah, c'est pas possible. J'ai pris en fait situation, j'ai pris en fait, je veux dire quoi, connaissance d'un cas ou d'une situation qui s'est produite, alléluia. Maintenant, les positions vont dire ce qu'ils ont à dire, alléluia. Je prends aussi le fait par mon point de vue, mais je sais où réside le changement. Alléluia. Vous comprenez un peu? C'est très important, bien aimé. Pourquoi j'aime parler de la politique aujourd'hui? Alléluia. Amen. Parce que beaucoup ont essayé de dire en fait que c'est diabolique, c'est satanique. Donc Dieu c'est un sataniste. Parce que Dieu fait dans la politique. Mon père fait dans la politique. Vous comprenez un peu? Mon père fait dans la politique. Non, mettons ça entre guillemets, parce que si j'en ai maintenant à ce niveau-là. Beaucoup se plaignent, on a voté en fait des lois. Où étaient les chrétiens? On dit, oh, bien aimé, on passe mon temps à dire c'est la fin des temps. Tu fais quoi de la fin des temps? Tu as l'opportunité, Dieu t'a mis à cœur d'être mère, tu ne peux pas être mère. Va, on va te voter. Amen. Tu comprends un peu? Moi, je n'ai pas reçu effectivement cet appel. Amen. Vous comprenez un peu? Mais sur les membres du comité, on en a plusieurs. D'autres en fait qui ont été appelés en fait à générer effectivement des grands fonds pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez un peu? Amen. Non, mais il dit, mais allez, on va vous pousser. Allez-y. Qui a dit en fait que c'est satanique? Voilà pourquoi en fait quand tu vas maintenant en fait, n'est-ce pas? Quand tu vas, par exemple, tu as par exemple envie de pouvoir en fait afficher tes programmes. On te regarde tellement bizarre. Pourtant, si l'un de tes frères était là, il t'apporte-moi ça rapidement, s'il te plaît. Vous comprenez un peu? Il y a des endroits où justement, vous cherchez à faire on vous empêche de pouvoir y être. Mais si justement l'un de tes frères était là, ça n'est pas le cas. Bien aimé, j'ai le plus grand réseau. Amen. Et Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vous conduira dans vos destinations respectives. Je le proclame au nom puissant de Jésus. Recevez-le. Donc, vous voyez, je reviens au niveau de la langue. Il dit pas ta langue. Bien aimé, le changement que tu désires avoir est sur tes lèvres. C'est dans ta bouche. Vous voyez que... Oui, et puis maintenant, par la suite, n'est-ce pas, sister, s'il te plaît, lis-moi la partie la plus succulente là. Elle est où? Oh mon Dieu, mon roi. Oh. Si nous mettons le mort. Non, c'est bon, non. J'ai compris, je l'ai fait parler de ça. Vas-y, au niveau du bateau là. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. Attends, sont dirigés par un très petit gouvernail. Attends un peu, on a bien entendu ensemble. Sont dirigés par un très petit gouvernail. Alléluia.
quelle est la dimension de ta langue par rapport à celle de ton pied? À celle de tes mains. Par exemple, ta main, en fait, elle est capable de gifler. Si j'entends, en fait, qu'il y a un frère qui a giflé sa femme, vous allez m'entendre ici. Pourtant, justement, cette main est capable, elle s'en va effectivement partout, mais cette main, en fait, elle est limitée. Vous comprenez un peu? Même également, tes jours, ils sont limités. Si je qu'est-ce je sais pas, bon, on tourne la page. Mais également, ton ventre, mon Dieu. Quelle est la dimension en fait de ta langue là par rapport en fait aux dimensions n'est-ce pas, du reste de ton corps? Alléluia. Ne vois pas juste en fait l'œil là, hein. À l'intérieur là, c'est long. C'est long. Voilà pourquoi c'est difficile en fait, de crever également l'œil. Vous comprenez un peu? Mais la Bible nous décrit en fait l'influence de la langue. De la langue. Alléluia, de la langue. On dit, c'est seulement effectivement un petit gouvernail, c'est ça? Oui. Et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Attends, je viens de recevoir une révélation, s'il te plaît. Donc, Kila Gadaba Yadi. La parole en fait fait allusion en fait au vent impétueux. Amen. Mais malgré cela, ce gouvernement donne une direction en fait à prendre au bateau. Bien aimé, quels que soient les tourments, quel que soit en fait le feu de l'opposition, tu es capable de pouvoir en fait imposer toujours une direction en fait à donner à ta vie. Vous me comprenez ici? Mais où je veux en fait à venir, c'est sur ce point. Il dit cette langue, elle est capable, tu peux te asseoir dans ce bain. Il dit cette langue en fait, elle dirige pratiquement tout un bateau. Amen. Bien aimé, je vais vous dire une chose, c'est que votre langue est capable de pouvoir en fait diriger des milliers de vies. Amen. Nous avons les paquebots qui ont 700 000 personnes. Dieu me dit, Jocelyn, voici ce que ta langue est capable en fait de faire. Parce que dans un bateau, on peut avoir... La Bible dit, on peut avoir un navire, amen. Mais dans un navire, on peut avoir 3000 personnes. On peut avoir en fait 700 000 personnes. On peut avoir 600 000 personnes. Alléluia. Donc ça veut dire que par cette langue, en fait, tu donnes une direction en fait à prendre. Tu imposes une direction en fait à suivre. Ou une direction que devra suivre 700 000 personnes. Vous me comprenez un peu? Amen. J'ai l'impression que certaines personnes, ça ne pas tout en fait comprendre. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, même au niveau de ta famille, tu es responsable. Alléluia. Tu me comprends un peu? Non, arrête de donner excuse. Au nom de la volonté de ma soeur, la volonté de mon frère, la volonté de mon papa, je dis, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Non, qui ne veulent pas. C'est une question d'alliance. Vous comprenez? C'est une question d'alliance. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Si j'étais sauvé et que ceux n'ont pas été sauvés, bien aimé, je vais dans la surface de récupération. Vous comprenez un peu? Je dis, Seigneur Dieu de gloire, tu as dit, si je crois, alors ma famille et moi, nous serons sauvés. Parce que j'ai cru, alors je crois qu'ils sont sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Donc allez maintenant, vous qui n'êtes pas encore, des familles qui n'ont pas encore reçu Christ là, alléluia, étendez vos cordages. Allez dans la surface de récupération. Allez récupérer ces âmes qui sont en enfer. Allez récupérer effectivement ces âmes qui, pendant qu'ils sont dans la voie de l'enfer, allez les récupérer. Allez les récupérer. Depuis Jean-Baptiste, la Bible dit que le royaume des cieux, c'est pour les violents, et c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la plaisanterie, bien aimé. Le ministère de la réconciliation n'est pas un jeu. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas un jeu. La preuve, Christ a donné de sa vie. Et c'est lui, ce fut en fait lui, n'est-ce pas, l'inaugurateur du ministère de la réconciliation. Dis à ton voisin, tu as une bouche. Non, tu as une bouche. Donc on arrête. Non, je dis non, parce qu'on peut changer ça. On peut réajuster ceci, c'est bon, il n'y a pas de souci. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc, marchez, j'ai dit de prier afin que, quel que soit, parce que je dis, c'est pourquoi il est important de remettre sur ces passages que je viens de donner. Je prie afin que quand tu passes par une situation difficile, ou alors quelqu'un aura à te parler de mal
tu as senti en fait heurté. Ça sert à quoi de porter toute cette douleur? Je ne refuse pas. Alléluia. Ça ne refuse pas effectivement qu'il est important de pouvoir, si quelqu'un en fait t'a offensé, amen, et que tu n'as pas en fait apprécié en fait ton frère ou ta soeur, que tu n'as peut-être pas en fait apprécié, amen, tu peux t'approcher de lui, tu dis vraiment, je n'ai pas apprécié telle chose. Vous comprenez un peu? Mais je dis, bien aimé de grâce, si justement ça fait 5 jours, ou si vous voulez en fait vous rencontrer après 1 mois, tu fais comment? Tu vas laisser effectivement ces émotions, ces offenses en fait te guider, pendant que tu médites, ce n'est que le frère là que tu vois. Le frère qui t'a offensé. Pendant que tu médites, ce n'est que la sœur là que tu vois. Donc par conséquent, mon Dieu, mon roi. Donc par conséquent, c'est l'homme qui est devenu l'objet de ta contemplation. Après tu vas dire en fait que non, c'est Dieu que je loue. Ah non. Non. Amen. Donc refuse d'être guidé refuse effectivement d'être guidé par une offense que ce soit. Refuse. Et sois prompt à pardonner. Sois prompt à pardonner. Et quand il arrive que tu vois la personne, ok, tu peux lui en parler. Mais je lui en parle, non pas pour qu'elle puisse me demander pardon avant que je puisse en fait lui pardonner. Non. Parce que je l'ai en fait pardonné. Vous comprenez un peu? Donc comprenez ça clairement. Comprenez ça clairement. Et maintenant, quand je sens que mes émotions sont en train de vouloir aller ailleurs, mais je parle à mon âme. Je parle à mon âme. Parce que écoutez, la Bible fait comprendre que l'âme a été créée par la parole. De même, elle est capable d'être influencée par la parole. Bien aimé, le changement est sur ta bouche, sur tes lèvres. De quoi as-tu besoin? Sur tes lèvres. Elle est capable de produire tout ce dont tu désires. Magarazina cause, c'est vrai. Capable pour tout ce dont tu peux avoir, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin. Je dis, sans exception de quoi que ce soit. Même ta famille, là, ce n'est plus une excuse. Si tu t'as mis là-bas, c'est parce que justement, il a fait de toi la centrale de la prospérité. Donc laisse-moi ces affaires, Oh non, mon père, non, ma mère. À partir du moment où tu as eu une nouvelle création, plus d'excuses. C'était un ravitaillement, non? Reconnu, j'ai un agrément céleste. Alléluia. Un agrément céleste qui est toujours en fait appuyé d'une assistance divine. On va s'arrêter là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous, les leaders de cellules là, je n'ai peut-être pas leader de cellules. Bien aimé, chacun ici a un rôle en fait à jouer dans cette église. Vous comprenez un peu? Chacun joue un rôle en fait à jouer. Il n'est pas eu ceux qui sont venus s'asseoir en fait un dimanche. Amen. Parce que le message que je te communique est largement suffisant pour pouvoir t'amener dans une autre dimension. Déjà que tu es mis dans une autre dimension. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, va. Sois constamment. Tu es un missionnaire. Partout où tu es un missionnaire. Aujourd'hui, j'ai dormi à quelle heure? 2h30. Vraiment, l'engendrement spirituel fut difficile. Mais en fin de compte, l'enfant a pu sortir. Amen. L'enfant a pu sortir. C'est alors qu'il a fallu donc que j'aille maintenant un peu me reposer. À 2h30 et me réveiller encore à 5h pour en fait m'apprêter et venir en fait à Saint-Mélima. Peut-être que certaines personnes ne voient pas où je vais en venir. Je vais par là en fait dire qu'il y a une âme en thème facile. Je vais par là dire en fait qu'il y a une âme qui s'ajoute en fait dans le ciel. Amen. C'est pourquoi je parle un peu dans l'engendrement en fait spirituel. Alléluia. C'était vraiment une décision joyeuse. C'est en fait la femme effectivement mon cousin. Mon cousin n'était pas là. C'est une femme, elle est jeune. Alors on a commencé à... Elle m'a servi en fait à manger, puisqu'il fallait que je passe en fait la nuit là-bas. Elle m'a servi en fait à manger. Et sur le champ, du coup, on a commencé à parler là. Et j'ai commencé à faire comprendre dans le monde de l'esprit que cette fille vraiment était chargée, avec un grand appel de Dieu sur sa vie. Elle dit, mais tu n'es pas la seule personne, me l'a dit. J'ai dit, écoute, maman, s'il te plaît, viens t'asseoir, laisse la télé là, viens t'asseoir à côté de moi. On a commencé à parler. Il était quelle heure? Il était 23h moins. Il était 23h, on a commencé à parler. Amen. Je vais vous faire comprendre une chose, c'est que j'ai voulu aller dormir. Je voulais en fait aller vaquer à mes occupations de prière, alléluia. Je me sentais en fait guidé de pouvoir rester avec elle. La preuve en est en fait que
quand je me déplaçais, je sentais en fait que si j'allais même dormir, elle n'allait pas dormir parce qu'elle me dit, elle sent que Dieu l'appelle, elle sent que Dieu l'appelle. Mais elle a toujours eu en fait à résister. J'ai dit, je ne vais pas effectivement essayer de te convaincre parce que l'Esprit de Dieu te convaincre. Nous avons prié, après nous avons prié en fait, on a passé peut-être 1 minute en fait de temps à prier que je vais permettre en fait, au ministère du Saint-Esprit de pouvoir en fait t'assister et te convaincre, alléluia. Je l'ai fait. Elle a commencé à poser des questions. C'est cela. Et comprenez aussi que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent en fait à Christ parce que justement, elles ont eu à entendre et à voir même ceux-là qui s'appellent born again, marcher de travers. Et qui n'étaient pas encore, qui n'étaient plus en fait de bons témoignages. Et là, à ce niveau, ça engendre ce qu'on appelle des blocages. Vous comprenez un peu? Mais je vais vous faire comprendre une chose, c'est que c'est à 2h30 que l'enfant en fait est sorti. Vous comprenez un peu? C'est à 2h30 que l'enfant en fait est sorti. Elle dit, tu désires maintenant le recevoir? Elle me dit, oui, oui, oui. Alléluia. Amen. Quand elle me montrait en fait ma chambre où j'allais en fait passer la nuit, elle me fait quoi? Elle me dit, je vais te faire une confidence. Tu sais, quand tu t'es allé dans la chambre pour être échangé, j'ai entendu une voix qui m'a fait comprendre que c'est ta dernière chance. Que c'est ta dernière en fait chance. Ne rate pas cette opportunité. Il dit c'est pourquoi elle est restée cloîtrée en fait sur son fauteuil, ne sachant pas en fait quoi faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un fils également guéri par la puissance du Saint-Esprit. Maman, l'onction était tellement présent dans celui-là. J'ai dit comment je sens. Il me fait comprendre à partir du moment où je lui ai dit tu crois effectivement que Jésus-Christ veut te guérir, il peut te guérir? Elle me dit oui. Elle me dit oui. Elle me fait comprendre à partir du moment où elle a dit oui là. Avant que je ne prie pour elle, que c'est parce qu'elle ne voulait pas m'arrêter. Elle m'a dit qu'avant que je ne prie pour elle, il y avait des changements. Vous comprenez un peu? Elle est passée par pas mal de choses, mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que quelque chose s'est produit cette nuit-ci. Vous comprenez un peu? Donc partout où tu es un missionnaire. Vous comprenez un peu? Donc regardez un peu, tu es là. Tu fais quoi de lundi à samedi? Tu fais quoi de lundi en fait à samedi? À parler de quoi? De Paloma? À parler de quoi? De Marima et Sergio? À parler en fait de quoi? Hein? Mon ami, même ce travail qui t'occupe, n'est-ce pas? Trouve un temps pour aller prêcher, pour aller évangéliser. Pour parler en fait à quelqu'un de Dieu. Alléluia. Et invitez-les. Je dis, la semaine prochaine, je lance ce défi-là. Amen. Tous les espaces vides ici doivent être remplis à partir de la semaine prochaine. Ton amène vraiment. Je dis, toutes ces doivent être remplies à partir de la semaine prochaine. Amen. Tu as une bouche. Je dis, tu as une bouche. Amen. Parle et investis-toi physiquement. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Oh, dis à ton voisin, tu as une bouche. Tu as une bouche. C'est un précieux trésor, bien-aimé. C'est un précieux trésor. Un précieux trésor. Quand je déclare, je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Commence à vivre dans la réalité de ce que tu as dit. Tout court. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu as été amélioré ce matin? Est-ce qu'on peut se lever rapidement? Tu vas tenir en fait la main de ton voisin ou de ta voisine et tu commenceras en fait à te lancer dans les déclarations prophétiques. Sondari Pahatikitis. Logo Jalamangla Pahatikitos. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce message. Commence à le bénir. Commence à lui dire merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu m'as permis d'être davantage conscient du pouvoir de ma langue, du pouvoir de ma bouche. Merci m'amène à comprendre davantage que le miracle, le changement, la prospérité, la gloire, l'impact que j'avais toujours en fait désiré sont bel et bien en fait dans ma bouche, sont sur mes lèvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bagosata la baya. Les kotovro gabandri guida la boaché. Oh sangro di